Tobirama était un gros raciste. Ou alors, pas vraiment. Je t'explique. S'il y a bien un personnage mal interprété dans le manga, c'est clairement Tobirama. Pour comprendre, va falloir faire un petit rappel du contexte. Et ça peut paraître un peu hors sujet dans une vidéo sur un manga, mais on va devoir commencer par définir le racisme. Ceux qui me connaissent le savent, mais pour moi, analyser des mangas comme Naruto peut être un prétexte pour développer des concepts plus globaux. Et c'est ce qu'on va faire ici. Étymologiquement, le racisme désigne une idéologie fondée sur la race ou la croyance en une hiérarchie des races. À l'origine, la race désignait un groupe humain défini par des caractéristiques héréditaires. Ça vous rappelle un truc? Je dis à l'origine parce que ce mot a été largement instrumentalisé et est aujourd'hui très débattu. Dans la communauté scientifique par exemple, le concept de race humaine au sens biologique est rejeté. Mais dans un univers comme Naruto, où certains naissent avec le pouvoir de te pisser dans le crâne avec leurs yeux rouges, c'est un peu différent. La différence c'est qu'ici on parle pas de race mais de clan, et Kishimoto savait très bien ce qu'il faisait avec ça d'ailleurs. Maintenant qu'on a posé ce contexte, on va voir si Tobirama répond à la définition du racisme. Et la réponse courte, c'est que pas vraiment. Dans Naruto, les Uchiwa ont des particularités génétiques, mais Tobirama voulait pas les ostraciser pour ça. Il voulait mettre leur pouvoir au service de l'intérêt général du village. Au chapitre 619, il explique qu'il a confié aux Uchiwa un rôle important, celui de la police, pour apaiser les tensions et aussi surveiller l'émergence d'un successeur à Madara. Bon, pour Obito, c'était un moyen de les tenir éloignés du pouvoir central, mais ces deux interprétations sont pas contradictoires. Dans les deux cas, Tobirama voulait pas supprimer les Uchiwa. Au chapitre 627, il dit même que beaucoup de Uchiwa étaient très loyaux, comme Itachi, Shisui ou son ancêtre Kagami. En gros, Tobirama voulait simplement que les Uchiwa fassent passer le village avant leur clan. Ce qu'il craignait en fait, c'était pas les Uchiwa, mais les liens claniques qui pourraient interférer avec l'intérêt général du village. Sauf que son système a clairement dégénéré après sa mort. Et c'est ce que dit Hiruzen. C'est pas Tobirama qui a fait naître des gars comme Danzo, qui lui est un vrai raciste. Mais c'est son héritage et c'est son idée d'un village au-dessus de tout qui a servi de carburant. L'universalisme qu'il prônait s'est retourné contre ceux qui voulaient intégrer. Et c'est là que ça devient intéressant. Demander à quelqu'un de renier son appartenance pour l'intérêt général, est-ce que c'est du racisme? Dans notre monde, ouais, il y aurait débat. Juger un groupe sur des critères héréditaires ou leur demander de s'effacer pour la nation, ça s'appelle de la discrimination. Mais dans Naruto, c'est pas si simple. Les clans ont des pouvoirs héréditaires parfois instables, capables de faire péter un pays s'il dérape. Donc Tobirama, c'est pas un raciste, c'est un technocrate traumatisé par la guerre, un mec qui a vu son monde se déchirer à cause des rivalités entre les clans. Donc pour éviter un autre Madara, il a préféré une société bancale à un retour au chaos. Est-ce qu'il avait raison? C'est pas à moi de répondre. Vu la tournure des événements, j'aurais plutôt tendance à dire que non. Mais au vu du contexte, est-ce qu'il aurait vraiment pu faire mieux? En tout cas, le vrai débat il est là, pas dans une lecture simpliste raciste pas raciste.